Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie de votre présence et d'être toujours là sur cette chaîne. Donc je vais faire les horoscopes pour le mois d'août, l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook où je dépose les vidéos. Et on va voir, horoscope par horoscope, ce qui se passe pour le mois d'août. Donc, ceux qui sont partis en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ceux qui vont partir au mois d'août, je vous souhaite de belles vacances, de profiter de ce repos que vous pourriez avoir. Donc, on va utiliser l'oracle Tarot, l'oracle Sceau, et je vais mettre quand même une carte sentimentale et on rappelle plus le nom de ce jeu. Ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Peut-être qu'avec les mots-clés qu'il y a, il y aura quelque chose qui vous résonnera. Ce sera un petit message supplémentaire. Et ceci peut-être vous parlera. Donc, avec la sagesse de l'oracle aussi, ce message vous donnera avec ces cartes-là aussi. Et on verra ce qu'on nous donne pour tout le monde. Donc, si toi, tu désires continuer sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer en bas des vidéos s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésite pas à laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà. Allez. On va y aller. Et c'est parti mon kiki, comme on dit, pour nous les lions. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qui va se passer le mois de notre anniversaire? Bien sûr, tiens, une carte qui tourne, les chakras. Donc c'est tout ce qui est lié à la médecine douce. Donc pour nous les lions, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Pour les lions, s'il te plaît, au mois d'août, tout ce qui touche le général, au mois d'août. Encore une, s'il te plaît, pour le mois d'août. Alors, du côté professionnel, il y a un travail personnel à faire. On regarde, si tu n'es pas en activité, le message, peut-être qu'il te parlera. Pour les lions, pour le mois d'août. Pour les lions, pour le mois d'août. Hop là, voilà. Pour deux cartes. Allez, pour les lions. Pour les lions, s'il te plaît. Allez, on y va. On a professionnel, ou un travail personnel. On regarde ce qui te résonne dans ce que je t'indique. Si ça te parle pas, et preuve de discernement, c'est que ça ne fait pas décider. Hop là, deux cartes. Allez, pour nous, deux cartes. On aura deux cartes. Il a failli se retourner. Hein. Allez, le love, future relation, relation amoureuse actuelle. Oh, les cartes elles volent pour nous. Hein. Du coup, peut-être que vous voulez vraiment une relation, vous avez envie d'aller sur une relation. Allez, le sentimental. Encore une, s'il te plaît, pour nous. Voilà, et c'est parti. Allez, on va voir ce qui se passe du côté général, ce qu'on a à nous donner. Ok. Alors, on a un choix à faire. Désolé. Le voisin qui perce des trous. Alors, on a un choix à faire ou une décision à prendre au mois d'août. Peut-être que pour certains, on est dans un carrefour où on ne sait pas quoi faire. Par rapport à une décision de voyage, de déplacement. Ok. Donc peut-être que vous voulez partir dans un endroit, votre mari dans un autre, et puis vous n'êtes pas certain encore de la destination où vous voulez aller. Un événement marquant pourrait être là, au mois d'août, avec la carte 48. C'est une situation ou une personne qui t'empêche d'évoluer. D'accord?
il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ou d'évoluer. Il y a un événement ou quelque chose qui va se passer pendant l'été. Ok, on est vraiment dans la saison de l'été, de toute façon, ou dans les 3 mois à venir. Il y a des voyages qui vont se prévoir, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas trop envie d'y aller, ou lui ou vous, et on doit faire ce choix. Alors, on a un secret, vous détenez tout simplement, parce que la carte est droite, un secret. Donc, on a quelque chose qu'on garde en secret, nous les lions. Vous verrez si ça vous résonne. En tous les cas, ça a un secret dévoilé ou pas. Une situation auquel vous avez vécu et qui reviendrait. Ou des événements avec ces secrets sont là pour vous faire ressasser des choses. Avec la carte 8. Le serpent, c'est le cercle de l'infini, des choses qui peuvent revenir. Ou une situation qui pourrait tourner en rond, qui n'évolue pas, qui n'avance pas, comme cette punaise qui est figée là. Il y a quelque chose qui vous empêche de prendre une décision. Il vous faudrait agir. Allez, on va mettre encore une carte sur ce secret. Alors, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements dans votre tête. Il faut arrêter de cogiter là. Hein. Si vous avez du bon temps à prendre, prenez-le. Si vous voulez partir en voyage, faites-le. C'est vrai que, bon, on vous dit d'agir, mais en fin de compte, il y a quand même quelque chose avec cette carte 48 qui vous titille et qui vous empêche de faire cette décision pour ce voyage. C'est peut-être une personne qui est là, qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez. Allez, je fais quand même... Ah, il y a un événement imprévu, inattendu, qui peut être là, avec la carte 80. Donc c'est peut-être un événement qui vient chambarder votre plan voyage, vos décisions. Ok. Alors maintenant, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour nous? Donc réfléchissez bien sur vos envies. Et peut-être que ce voyage sera repoussé, mais il faut faire un choix, d'accord? Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, et il y aura un secret en vous que vous allez dévoiler ou pas. Et une situation qui tourne en rond. Et je pense que ça concerne aussi le voyage. Si ça ne concerne pas le voyage, c'est imprévu. Peut-être vous l'avez déjà vécu, ces petits chambardements. Et ça vous revient vous titiller. Voilà, allez professionnel, du côté professionnel. Les choses peuvent se figer pour certains. Ou on a une datation de 3 mois. Les choses se créent. Donc, par rapport à des situations que vous avez vécues qui étaient figées, maintenant il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Vous voulez œuvrer, vous voulez créer, vous voulez faire ou évoluer dans votre travail. Parce que créer, c'est mettre en place des choses auxquelles vous avez envie professionnellement. Il y a des diplômes même qui peuvent se passer où on a envie de passer un concours. On se remet la tête dans les bouquins pour certains. Allez, je vais en mettre encore des cartes. Allez, donne-moi encore une carte complémentaire, s'il te plaît. Pour ces lions, alors, vous avez pu être déçu par rapport à votre travail, peut-être par rapport à ce qui s'était figé, qui vous avait attristé. Du coup, ça vous a fait réfléchir sur vos envies, sur votre façon d'évoluer professionnellement, et peut-être que vous avez envie d'autre chose. Hein. Peut-être que ce choc, cette déception,
vous aura fait réfléchir, pour moi, pour du bon sens, parce que votre évolution sera différente. Allez, on va voir le reste. Voilà. Ou vous avez subi cette perte, ou vous avez une situation qui était stressante, ou simplement une perte d'emploi pour certains, les choses s'étaient figées. Du coup, ben, vous avez réfléchi sur ce temps qui vous était alloué. Vous avez pris le temps de la réflexion, du coup, et vous avez envie de formation, de faire autre chose. C'est comme si ça vous a fait restarter. Et là, on a les dents qui nous donnent la possibilité d'une maladie pour certains. Alors, le fait d'être figé, c'est peut-être votre état de santé aussi. Stressante, embarrassante, peut-être certains des problèmes de cœur, parce qu'on a le cœur aussi. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Mais la carte de la dent nous donne aussi une problématique de santé importante pour certains qui les empêche d'évoluer dans leur travail, d'où on a envie de faire autre chose. On a envie de travailler, mais faire autre chose. Hein, ça peut être la fibromyalgie, c'est récurrent, vous voyez, ça peut être un problème de santé quand même que vous avez, qui vous empêche d'évoluer ou de faire ce que vous voulez en activité professionnelle. Mais, du coup, il y a une remise en question en vous qui peut être bénéfique parce que ben, on va trouver un boulot aménagé à notre santé. Vous voyez? Ben, en tous les cas, c'est un problème important, récurrent dans votre santé qui vous empêche d'évoluer avec cet hiver, cette immobilité qu'on peut avoir par moment, où on n'arrive pas à avancer professionnellement. Hein? Voyez si ça vous résonne bien sûr. Si ça ne vous parle pas, bah c'est que ça ne vous est pas destiné. Et puis pour le message personnel, regardez ce que vous retenez de ce que je vous ai annoncé. Voilà. Il faut retrouver un équilibre, d'accord, ou une équité. Il y a peut-être un jugement en cours pour certains, une procédure avec l'entreprise ou le patron. Mais en tous les cas, pour moi, ça annonce qu'il faut retrouver cet équilibre dans le travail. Alors, ou ce poste aménagé, ou trouver autre chose, puisqu'on a la création. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Un autre boulot. Voilà ce que j'ai pour toi, Amélion, et pour moi. On verra ce qui se passe, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a, les deux cartes qui sont tombées? On a une longueur d'avance sur certaines choses, d'accord? On est en avance, ok, et après c'est la deuxième carte, c'était quoi? Réparation. Il y a un mode réparation en nous et on a une longueur d'avance dessus. La réparation parle de problèmes de santé devant avec le travail, donc on peut se réparer, on sait ce qu'on veut mettre en place. Ce que j'ai avec la longueur d'avance, vous détenez un certain savoir qui vous permet de vous réparer ou de réparer certaines choses qui ont lieu d'être réparées. Voilà. Réparation d'amitié, réparation sentimentale ou toute autre problématique. Allez, en love, en sentimental, qu'est-ce qu'on a? Des difficultés à ouvrir le cœur pour certains. Il y a l'amour peut-être qui peut se présenter, mais avec le vécu passé, ça vous empêche d'aller vers cette relation pour certains. Et pour d'autres, célibataires, on se sent tellement seul depuis longtemps. Là, il faut avoir ce déblocage si vous voulez vraiment l'amour, parce qu'on est en attente d'amour pour certains. Il faut aller à l'extérieur et ouvrir votre cœur pour avoir cette relation et faire confiance à la personne qui vient vers vous. La peur de la destruction. Vous avez vécu quelque chose qui vous empêche d'aller vers une relation. Ok ? Pour les couples, il y a certainement des routines qui se sont installées et vous vous sentez seul
dans le couple. Et vous avez peur que si ça ne s'arrange pas, votre couple, c'est voué à l'échec ou serait détruit. Mais je pense qu'il faut creuser cet abcès, enlever ces chaînes qui vous empêchent d'évoluer avec lui ou avec elle et rompre ce qui ne va pas. Donc là, il y a un travail, on nous montre un travail à faire pour avoir une évolution possible. On va compléter mes cartes pour cette problématique que vous pourrez rencontrer en sentimental avec lui ou avec elle. Alors, il y a une période de deuil. Ça veut dire que vous vous apercevez que votre couple diminue, comme cette bougie qui peut se consumer, qui est moins vive qu'avant. Mais il faut faire un travail, si c'est possible, pour vous permettre encore d'évoluer. Maintenant, si c'est pas possible, ou il y a quelque chose qui vous empêche de vous en aller, donc vous êtes sous l'emprise avec cette personne, est-ce que vous vous sentez redevable? Vous êtes là dans ce couple, ça va plus, mais vous n'arrivez pas à partir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Où on vous manipule de rester. Donc là, c'est à vous de prendre une décision, voir si vous pouvez régler votre problématique. Ou sinon, c'est compliqué. On a quand même ce phénomène d'emprise que peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision, à passer à l'acte, à agir. De l'emprise, de la manipulation, on vous fait voir qu'il y a une personne autour de vous, pour les célibataires, qui vous empêche d'aller vers la relation auquel vous voulez. On vous fait peur, on vous met des choses dans la tête. Et en plus, vous êtes une personne qui en avait marre de cette solitude. Donc arrêtez d'écouter cette personne, peut-être elle vous met des bâtons dans le roue pour pas avoir cette relation. Maintenant, en couple, vous pourriez rencontrer une emprise avec lui ou avec elle. On vous manipule et si c'est le cas, on vous dit de fuir, de réagir et d'agir. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Lion. Maintenant, si vous n'avez pas de problématique, tant mieux. Il y a peut-être dans votre couple quelque chose qui fait que ce n'est plus en action comme ça l'était avant. Et vous avez peur, du coup, de la destruction de ce couple. Là, quand même, on vous dit de réagir parce qu'il y a des choses qui doivent être mises en place pour que ça ne dure pas. Que vous pourriez progresser ou pas ensemble, c'est à vous de voir. Hein? Voilà ce que j'ai pour vous, amis Lion, pour ce mois d'août. Donc, faites preuve de courage. Si tu as une longueur d'avance, tu sais ce qui est bon pour toi, tu dois savoir où tu veux aller dans le couple. D'accord. Peut-être que tu peux réparer ton couple, tout simplement. Donc voilà. N'oublie pas de liker, de t'abonner à Lion. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.